Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la procrastination. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Est-ce que ça t'arrive de te dire « Ah, je veux faire du sport tous les jours » et puis tu le fais un jour et 2 jours et après tu lâches? Est-ce que ça t'arrive de te dire « Ah, je veux mettre en place une routine d'écriture » et t'écris un jour ou 2 jours et après tu lâches? Ou encore « Ah, je sais, je vais méditer tous les jours parce que ça me fait du bien et ça me permet de vraiment connecter à ma paix intérieure et à la joie, à la gratitude, à la compassion » et tu le fais pendant 3 jours et tu lâches. Mais même si tu le fais pendant 1 mois et tu lâches, ou 3 mois et tu lâches, c'est toutes ces choses que tu sais que ça te fait du bien quand tu les fais, c'est toutes les choses où tu sais que ça va te faire du bien si tu les fais et que tu le fais pas. Il y a aussi l'autre truc qu'il y a, parce que là, c'est encore dans le cas où tu te dis que tu vas le faire et tu le fais un petit peu, mais il y a aussi le « Ah, tiens, demain, je me mets au régime. » Sauf que demain, n'arrive jamais. Ou « Ah, tiens, demain, je vais faire du vélo. » Ou j'ai fait ça là. Demain, je vais aller réparer les vélos. Le demain, il a duré 6 mois. Pendant 6 mois, je n'ai pas réparé les vélos. Donc, en fait, c'est vraiment ça, la procrastination de se laisser, de se dire qu'on va faire quelque chose et on trouve toujours autre chose à faire parce qu'il y a plus urgent. Et peut-être que si ça t'arrive, c'est parce que tu es le genre de personne qui va être excellent au dernier moment. Est-ce que tu fais partie des personnes qui révisaient genre la veille d'un devoir quand tu étais à l'école? Est-ce que tu fais partie des personnes qui, tout d'un coup, dans le dernier moment, quand tu étais au bureau par exemple, tu avais un projet à rendre, ou peut-être que tu avais à l'université comment on appelle ça, un examen, pas un examen, mais un truc à dire, une conférence, un exposé à faire, et que c'est au dernier moment que tu excellais à préparer ce que tu avais à faire. Et du coup, si tu fais partie de ces personnes-là, ça a ancré d'une certaine manière dans ton cerveau que quand tu arrives au dernier moment, tu es excellent, bah donc autant attendre le dernier moment. Sauf que le dernier moment pour se remettre au sport, le dernier moment pour méditer, le dernier moment pour faire du yoga, bah en fait il n'arrivera jamais. Bon, sauf si t'es malade, hein. Mais bon, on va peut-être éviter d'attendre ça. Tu sais, quand le moment où t'arrives, t'es chez le médecin et il te dit « Excusez-moi, là vous avez un cancer en fait. » Ou « Excusez-moi, mais là en fait vous avez une polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. » C'est là où tu te dis « Tiens, j'aurais peut-être dû prendre soin de moi avant. » Parce que ça commence à devenir le dernier moment. Et bah, malheureusement, ton corps, en règle générale, cette partie-là, c'est pas la plus fun pour lui d'attendre vraiment ce dernier moment-là. Et souvent, ce qu'on voit aussi chez les personnes avec qui on travaille, c'est que il y a des choses comme ça précises sur lesquelles elles procrastinent alors qu'elles savent que ça va les aider. Mais alors à côté de ça, c'est des personnes qui font des trucs de ouf. C'est des personnes qui vont être entrepreneurs, qui vont vraiment avancer sur leurs rêves, qui vont créer en termes de création de contenu, qui sont super fortes, qui vont créer des chaînes YouTube. Je suis en train de réfléchir, c'est des personnes qui écrivent des livres. Parce que genre, il y a des personnes qui sont capables d'écrire des livres et puis qui n'arrivent pas à se mettre une routine de yoga. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là, on s'adresse aussi vraiment à toi parce que il y a justement ce paradoxe à aller comprendre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a des choses où tu vas faire, tu vas te mettre en action même sur quelque chose qui va aller dans la durée, et il y a d'autres choses. Tu sais que c'est bon pour toi, mais alors ça, il se passe rien. Quand tu fais ça, que tu es capable de faire des trucs de ouf, mais pas de prendre soin de toi, de faire les choses qui te font du bien et de les tenir dans le temps, bah en fait, tu es en train d'activer en permanence, de réactiver en permanence ta blessure d'abandon. Tu t'abandonnes tout seul. Et en fait, quand tu fais ça, non seulement tu t'abandonnes, mais en plus, tu détruis à petit feu l'estime de toi, l'estime que tu as pour toi-même. Parce que à chaque fois que tu te dis « je mange pas ce biscuit » et tu le manges quand même, tu as un problème. Tu te flagelles et tu te culpabilises et tu as honte de toi. À chaque fois que tu te dis « ah, je vais aller marcher 1 heure par jour » et la fois où tu marches pas, tu vas te flageller, tu vas te culpabiliser. Et chaque fois, ça va grignoter ton capital estime de toi. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, au final, les choses extraordinaires que tu arrives à faire, bah, petit à petit, tu vas avoir de moins en moins de stamina, de moins en moins d'énergie pour réussir à les faire. Donc, non seulement tu es en train de détruire l'estime de toi, mais tu es en train de niquer les trucs où tu excelles. C'est quand même dommage.
Oui, parce que souvent on nous dit, oui, mais bon, je fais quand même plein de choses pour moi. Oui, je suis d'accord, en fait, et t'as raison, tu fais déjà des choses pour toi. Mais si à côté, il y a d'autres choses que tu ne fais pas pour toi, que tu sais que tu ne fais pas pour toi alors que tu devrais les faire, que ça te ferait vraiment du bien. Quand je dis devrais, c'est parce que tu sais que c'est juste et bon pour toi. Écrire un livre, voyager, faire du sport, ces trucs-là que tu ne fais pas. Des fois, on me dit, bon, je fais les trucs bien, donc si je fais pas ça, c'est pas très grave. Mais non, en fait, c'est comme ce qu'expliquait justement Eloa maintenant, c'est que ça grignote à chaque fois sur ton estime de toi, et ce que tu fais, ça ne va pas le rattraper. Parce que si on faisait des maths pures, ça s'annulerait. Mais dans la vie, stagner, ça n'existe pas en fait. Dans la vie, c'est soit tu avances, soit tu recules. Donc si tu stagnes, t'es pas en train d'avancer. Comment on fait pour changer ça? Simple. Tu fais un shift énergétique, tu fais un shift identitaire. Ça veut dire que ton énergie, à chaque fois que tu te dis « Ah, je vais aller faire du sport, c'est chouette, c'est bon pour moi. » Ouais, mais là, tu vois, je suis fatiguée, puis je peux pas. Change! Change ton état énergétique. Reviens à la personne qui dit « Ok, je vais faire du sport. Pourquoi est-ce que je fais du sport? Parce que c'est bon pour moi. Parce que si je fais pas de sport, je vais pas être cette personne qui arrive à faire ces trucs extraordinaires, d'écrire un livre, de partir à l'autre bout du monde, de servir les gens, de transformer des vies. Tout ça, je peux pas le faire si j'ai un corps qui est à la ramasse et si j'ai une énergie d'huître. Alors du coup, change ton état énergétique. Et ensuite, change ton identité. Parce que la plupart du temps, ce qui fait que tu n'arrives pas à changer ton état énergétique, c'est parce que tu t'accroches au fait, à l'identité que tu t'es construite, que toi, tu ne peux pas avoir cette énergie-là. Comme je disais juste avant, si tu t'es construit l'identité qui dit que tu fais les choses au dernier moment, et que tu gardes cette identité, tu ne pourras pas mettre des choses en place sur le long terme. Donc c'est vraiment une identité que tu as besoin de changer. Si tu te dis que tu es excellente en plus quand tu fais les choses au dernier moment, c'est chaud. Hein. C'est pas possible en fait. Si au fond de toi tu te dis, ouais mais quand je fais le truc au dernier moment, j'y arrive. Et en plus je suis bonne quand je fais ça, ou je suis bon quand je fais ça. J'ai le juice, là je suis waouh, je suis énergisée, j'ai envie, tu vois. Si à l'intérieur de toi c'est inscrit de cette manière-là, au niveau de ton identité, donc tu ne peux pas changer tant que ça n'a pas été modifié. Et ça se modifie dans le shift énergétique. C'est-à-dire que tu peux modifier ton identité juste en y réfléchissant. Ouais, alors en fait, en effet, j'étais une personne qui faisait les choses au dernier moment et maintenant je vais décider que je suis plus comme ça. Ça marche pas en fait. Pour changer une identité, tu as besoin de passer ce changement à travers un shift énergétique pour que ça soit pris en compte en fait par tout ton corps, par toutes tes cellules, par toute ton énergie. Un vrai changement, il est absolument cellulaire. C'est-à-dire que si tu ne le fais que au niveau mental, que dans la sphère intellectuelle, ça ne va pas tenir. Parce que ce qui est bien fait ou mal fait, c'est que ton cerveau, il est fait pour effacer les données. Il y a beaucoup trop d'informations et donc, lui, il passe son temps à évacuer de l'information, à effacer ce qui ne lui sert pas ou ce qu'il ne veut pas. Donc si tu fais ton changement juste au niveau intellectuel, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, t'as oublié. Si tu arrives déjà à tenir 1 mois, chapeau. En règle générale, la grosse idée, le gros machin et tout ça, 3 jours, 1 semaine, c'est mort. Par contre, si tu le vis physiquement, si tu le vis émotionnellement, si tu l'imprimes dans ton corps, là, tu ne l'oublies pas et là, tu peux le tenir sur le long terme. Ça me fait penser quand tu dis ça, pendant plusieurs mois de mon début d'entrepreneuriat, je disais toujours, quand je cherche ma vision, c'est quoi ma grande vision, je pourrais changer tous les 3 mois en fait. Mais en fait c'est exactement ça, c'est parce que moi je croyais que je n'avais pas trouvé la bonne vision. Et on me disait mais c'est parce que c'est pas le même, c'est ce qu'on me disait en général des coachs, oui mais t'es pas au bon endroit, t'as pas la bonne vision. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que je n'avais pas la bonne vision, c'est que la manière dont je travaillais, c'était purement mental. Je n'avais pas fait encore ce shift énergétique pour trouver la vision et la garder sur le long terme. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit se faire dans tout ton corps. Donc si tu n'as pas engagé ton corps, tu as raté une partie. C'est ce qu'on va faire dans Shift, l'immersion qu'on propose prochainement. Le lien est dans la description, tu auras tous les détails, tu cliques, on en parle. Mais grosso modo, dans Shift, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller imprimer dans ton corps, dans tes cellules, ce changement-là pour que plus jamais tu l'oublies et que tu aies un changement durable. On se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.